Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un serveur FTP sur votre Raspberry Pi. Souvenez-vous, lors d'un précédent tuto, je vous avais montré comment installer un serveur web sur Raspberry Pi pour héberger un site internet par exemple. Et donc aujourd'hui, on va installer le serveur FTP et pourquoi pas sur le même Raspberry Pi. Pour cela, on va utiliser le serveur FTP VS FTPD, qui veut dire Very Secure FTP Daemon, qui a été créé dans les années 2000 par Chris Evans, un chargé de la sécurité chez Google Chrome. Ce serveur FTP est très axé sur la sécurité, car il est l'un des premiers logiciels serveurs à mettre en œuvre la séparation des privilèges, ainsi ça minimise le risque de piratage. Un excellent serveur FTP donc, qui plus est très facile à mettre en place, vous allez le voir. Dans ce tuto, j'utilise un Raspberry Pi 4, mais un 3 fera aussi l'affaire. En à peine 10 minutes et quelques lignes de commande, vous aurez un serveur FTP fonctionnel. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car vous aurez droit à un petit bonus. Première étape, on va donc installer Raspberry Pi OS. Et pour cela, comme d'habitude, on va installer le petit utilitaire Raspberry Pi OS Imager. Donc vous allez sur le site, bien sûr je vous mets toujours les liens en description. Et vous avez une version pour Windows, pour Mac et même pour Ubuntu. Donc là je vais cliquer télécharger pour Windows, j'enregistre l'utilitaire et je le lance une fois que c'est téléchargé. Là c'est très simple, je fais suivant jusqu'à la fin. Il va donc m'installer un Raspberry Pi Imager qui va me permettre de flasher ma carte mémoire afin d'installer l'OS dessus. Donc là, vous pouvez laisser cocher Run Raspberry Pi Imager, vous terminez, et là, automatiquement, il va le lancer. Donc là, bien sûr, je branche ma carte mémoire dans mon lecteur de cartes, et première étape, on va cliquer sur Choisir l'OS. Ici, vous pouvez prendre par défaut Raspberry Pi OS 32 bits avec une interface graphique. Moi, je n'ai pas besoin d'interface graphique. Ce qu'on va faire Other, donc la seconde ligne, et on va choisir With No Desktop Environment. Voilà, soit 32 bits, soit 64 bits, ça c'est vous qui voyez, selon la version de Raspberry Pi que vous avez. Donc moi, je vais prendre la version 32 bits avec No Desktop Environment. On clique ensuite sur Choisir le stockage, et là, je vais prendre ma carte mémoire. Ici, une carte mémoire de 32 Go. Donc je clique dessus pour la sélectionner. Avant de flasher et de faire écrire, on va cliquer sur l'outil paramètres et va configurer 2-3 petites choses. Donc le nom d'hôte, vous pouvez laisser Raspberry Pi ou mettre le nom de votre choix pour le trouver plus facilement sur le réseau. On va activer bien sûr SSH et vous allez mettre un nom d'utilisateur. Donc moi je vais mettre par exemple Networks TV et un mot de passe qui va nous permettre de nous connecter justement à SSH. Après vous pouvez soit le configurer en câblé, soit en Wi-Fi. Donc si vous choisissez de le mettre en Wi-Fi, vous mettez le SSID, c'est-à-dire le nom du Wi-Fi de votre maison, et dans mot de passe, le mot de passe du Wi-Fi. Moi je décoche car je vais le mettre en câblé, ce qui est beaucoup mieux. Et dans les réglages locaux, dans le type de clavier, je prends bien FR et Europe Paris pour le fuseau horaire et je fais enregistrer. Donc là tout est prêt, maintenant je peux faire écrire un petit message qui nous dit que tout va être effacé bien sûr sur la carte micro SD. On valide par oui. Et là, au bout de 3-4 minutes, il va nous flasher Raspberry Pi OS sur notre carte mémoire et donc tout effacé. J'accélère volontairement la vidéo. Et après une vérification, c'est terminé. Je peux donc retirer en toute sécurité la carte SD. Je clique sur Continuer. J'insère ensuite la carte mémoire dans mon Raspberry Pi. Je mets l'alimentation. Je mets mon câble réseau ou Wi-Fi si j'avais choisi Wi-Fi auparavant. Et mon Raspberry il va démarrer automatiquement. Prochaine étape, on va trouver l'adresse IP qui a été fournie à notre Raspberry Pi sur le réseau. Pour cela, je télécharge un petit utilitaire qui va me permettre de scanner mon réseau. Un gris IP Scanner. Donc là, vous pouvez prendre soit la version installable, donc Windows Installer, ou alors juste la version standalone, c'est-à-dire sans installation. Je vous conseille plutôt, si vous voulez, c'est dans Legacy et IP Scan. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'avoir Java également. Donc je télécharge l'utilitaire. Et une fois téléchargé, je le lance.
Je le retrouve dans mon dossier de téléchargement. Voilà, sur le côté, je clique 2 fois dessus, je fais exécuter. Et là, c'est très simple, je vais dire de scanner mon réseau à partir de 192.168.1.1 jusqu'à 1.254. Et vous faites Start. Vous, bien évidemment, il faudra mettre les paramètres de votre réseau. Et là, je vois immédiatement, il me trouve mon Raspberry Pi, je fais OK, et il a l'adresse IP 192.168.1.44. Donc ça, je le garde de côté. Maintenant, il nous faut un client SSH pour se connecter justement à SSH. Sous Windows, je vais prendre PuTTY qui est très connu, mais sur Mac, vous avez également le terminal qui fait ça de manière native. Je vais donc sur le site de PuTTY, je fais Download PuTTY, et comme tout à l'heure, j'ai plusieurs versions, une installable, qui est tout en haut, mais moi je vais prendre la version standalone, c'est-à-dire qui fonctionne sans installation. Je prends la version 64 bits x86, je clique dessus, et je vais donc télécharger PuTTY. Je rappelle que sur Mac, vous pouvez utiliser le terminal qui a en natif une fonction client SSH. Je me rends dans mon dossier téléchargement et je clique 2 fois sur PuTTY. Et là, on va pouvoir installer notre serveur FTP. On va donc se servir de PuTTY pour se connecter en SSH. Donc dans cette case, voilà, tout en haut, on va mettre l'adresse IP du Raspberry Pi qu'on a trouvé tout à l'heure. Pour moi, c'est 192.168.1.44. Et je laisse tout par défaut. Et en bas, je fais Open. Et enfin, Accept si jamais une fenêtre warning apparaît. Maintenant, on va se loguer. Donc, mettre le nom d'utilisateur. Rappelez-vous, moi, j'avais mis NetworksTV. Et le mot de passe qui est associé. Donc, vous, de votre côté, bien sûr, vous mettez le nom d'utilisateur que vous avez tapé lors de l'installation avec Raspberry Pi Imager et le mot de passe qui est associé. Ça y est, je suis logué en SSH sur mon Raspberry Pi. On va pouvoir faire la première commande qui est sudo apt update qui va nous permettre d'initier les mises à jour du Raspberry. Et juste derrière, sudo apt upgrade afin d'installer les dernières mises à jour s'il y en a. Et vous validez bien sûr par Y pour dire yes et vous faites entrer afin de valider les mises à jour du Raspberry Pi. Vous laissez faire. Voilà, ça dure que quelques instants. Et on va pouvoir passer à la prochaine étape. Prochaine étape, on va donc installer le serveur FTP en utilisant vsftpd. Et là, c'est très facile en tapant seulement une seule ligne de commande, sudo apt-get install vsftpd. Et vous validez par entrée. Vous validez par yes, bien sûr, si vous posez une question. Et là, en quelques secondes, le serveur FTP s'installe. Vous voyez dans le fond, comme c'est très simple d'installer un serveur FTP sur Raspberry Pi. Prochaine étape, on va configurer un petit peu ce serveur FTP. Pour cela, on va éditer le fichier de configuration en tapant sudo nano etc vsftpd.conf et on va éditer quelques variables. Donc en décommentant certaines lignes, c'est-à-dire en enlevant le dièse avant la ligne. Pour anonymous enable égale no, pour local enable égale yes. Donc si jamais ces deux lignes sont commentées, vous les décommentez, vous enlevez le dièse. Write enable égale yes, également vous enlevez le dièse pour la rendre active. Local umask égale 0.22, également vous la décommentez. Et après, tout en bas de ce fichier, vous allez rajouter deux lignes. User sub token égale user avec $, et local root égale home user FTP. On va tout simplement indiquer notre chemin dans notre répertoire FTP. Vous faites CTRL-X pour enregistrer, et vous validez par yes, Y, vous faites entrer. Donc maintenant notre fichier est configuré. Et prochaine étape, on va tout simplement créer le répertoire FTP qui va contenir nos fichiers. Ce répertoire qu'on avait défini précédemment dans le fichier de configuration. Vous faites mkdir home networkstv/ftp. Vous remplacez bien sûr networkstv par le nom d'utilisateur de votre session. Vous le retrouvez en vert ici. Ça peut être pi par exemple. Ça sera donc home/pi/ftp. Et vous validez par entrée. La commande ls pour bien voir que le dossier FTP a été bien créé dans mon dossier networkstv, dans mon dossier utilisateur. Prochaine étape, on va faire chmod 751/home/networkstv ou pi ou votre nom d'utilisateur, peu importe, /ftp pour avoir les droits d'accès sur ce répertoire FTP que l'on vient de créer. Et bien sûr, valider par entrée. Je répète encore une fois, remplacez networkstv par votre nom d'utilisateur.
Et enfin, on va taper la commande sudo service vs ftpd restart pour tout simplement redémarrer le service du serveur FTP. Et après, on peut taper exit. Voilà, tout est installé, on va pouvoir se connecter. Pour cela, je vais prendre un client FTP, par exemple FileZilla. Pour cela, bien sûr, comme d'habitude, je vous mets toujours les liens en description. Et prenez bien FileZilla client. Donc sur le côté gauche. Et là, vous choisissez la version qui vous convient, soit pour Windows 64 bits, 32 bits pour Mac ou même pour Linux. Vous téléchargez donc la bonne version et vous l'installez, rien de compliqué. Suivant. Et FileZilla va s'installer sur votre ordinateur. Une fois installé, je le lance. Et là, c'est très simple. FileZilla se décompose en 3 parties. Une partie gauche, une partie droite. Une partie supérieure. La partie gauche contient tous les fichiers en local sur votre ordinateur. Et la partie de droite, tous les fichiers du serveur FTP. Et en haut, on a l'interface pour pouvoir se connecter avec le nom d'hôte, nom d'utilisateur, le mot de passe, ainsi que le port et le bouton pour valider connexion rapide. Tout en haut à gauche, vous avez également le gestionnaire de site. Si vous voulez rentrer ici un site de manière permanente, avec tous les paramètres sur le côté droit, afin de l'enregistrer, et donc vous voulez dans votre carnet d'adresses, comme ça, si une prochaine fois vous voulez vous reconnecter au serveur FTP, vous l'aurez donc de manière permanente. Moi, je vais le faire en utilisant la barre du haut. Donc, dans nom d'hôte, je tape l'adresse IP de mon Raspberry Pi, 192.168.1.44, mon nom d'utilisateur, NetworksTV, et le mot de passe que j'avais défini dans Raspberry Pi Imager lors du début du tuto. Et je fais connexion rapide, et là, je vois bien que je suis bien dans mon répertoire FTP de ma Raspberry Pi. Donc, je prends un fichier au hasard dans la partie gauche, qui est mon ordinateur en local, et je le coulisse vers la droite, vers le serveur FTP. Et là, je vois que mon fichier PDF s'est bien copié, sans problème, vers mon répertoire FTP. Idem, je prends un autre fichier, et un troisième, une image par exemple, et je vois que ça se copie sans problème. Et je peux également supprimer les fichiers sans problème, donc j'ai bien les droits de lecture, d'écriture et de suppression sur les fichiers et les dossiers. Et petit exemple, je peux même renommer les fichiers, voilà, et derrière, le retransférer sur mon disque dur en local, ça fonctionne, et les supprimer en local, et sur le serveur FTP également. Dernier petit test, je vais transférer un gros fichier, carrément un gros fichier vers mon serveur FTP en local. Je vais prendre pour l'exemple un fichier ISO d'OpenMediaVault, qui pèse environ 868 mégas, et je vois qu'il se copie sans problème à une vitesse d'environ 11 à 12 mégas par seconde, qui est la vitesse du réseau en câblé, et je vois qu'il se copie sans problème. Et dans le transfert réussi, on a les transferts qui ont justement réussi, et dans la file d'attente, on a toujours notre fichier qui se copie, donc j'accélère volontairement la chose, et au bout d'une petite minute, j'ai bien mon fichier avec les 868 mégas qui sont copiés. Et je peux les supprimer tous les deux en même temps, et cela fonctionne. Donc pas de souci pour copier également de gros fichiers vers le serveur FTP. Comme promis, un petit bonus, souvenez-vous, lors d'un tuto précédent, je vous avais montré comment créer un serveur web sur un Raspberry Pi. Et bien là, on va appliquer ça également avec le serveur FTP, c'est-à-dire qu'on va définir le répertoire local de votre serveur FTP comme étant le répertoire local de votre serveur web. Comme cela, vous allez pouvoir mettre à jour le répertoire de votre serveur web en FTP, donc via le serveur FTP. Un cas concret, si vous avez un site internet qui est hébergé sur Raspberry Pi, vous pourrez donc le modifier via le service FTP. Et là, c'est pas très compliqué, on va tout simplement rééditer le fichier de configuration du service FTP et mettre comme répertoire local non plus le répertoire home/pi/ftp, mais directement le répertoire de votre serveur web. Je tape donc encore une fois la commande sudo nano/etc/vsftpd.conf et je vais pas rentrer. Et on va se rendre tout en bas du fichier et on va changer la variable localroute. J'efface localroute égale, donc tout ce qui est après. Je mets tout simplement /var/www/html qui est le répertoire par défaut de mon serveur web.
Après, je fais CTRL X et Y pour enregistrer et valider. Ensuite, je vais taper la commande sudo chmod-r777/var/www/html afin de donner les droits. Et je relance le service FTP en tapant sudo service vs ftpd restart. Et je peux faire exit pour quitter l'outil. Maintenant, on va tester en relançant Filezilla, en mettant l'adresse IP, nom d'utilisateur et le mot de passe, et en faisant connexion rapide. Et là, je vois bien que le répertoire est maintenant var www.html. Donc, je suis bien dans mon répertoire de mon serveur web. Et là, pas de souci, vous allez voir, je peux copier des fichiers vers mon serveur web, une image par exemple, et je peux également la supprimer sans problème. J'ai donc tous les droits sur ce répertoire. Et voilà, ce tuto est terminé. On vient de créer un serveur FTP qui est hébergé sur Raspberry Pi. Vous avez vu que c'est pas très compliqué, en quelques commandes, en quelques minutes, vous avez un serveur FTP qui est fonctionnel en local. Et dans la partie bonus, on a pu voir comment modifier le répertoire par défaut de notre serveur FTP pour qu'il devienne en fait le répertoire de notre serveur web afin de modifier aisément un site internet qui serait hébergé sur notre Raspberry Pi. Je trouve ça très pratique, comme chez un hébergeur par exemple. Je vous invite donc à regarder un de mes derniers tutos où je vous ai montré comment créer un serveur web sur Raspberry Pi. Donc là, vous aurez un serveur web et un serveur FTP, les deux sur le même Raspberry Pi, et vous pourrez donc héberger un site internet dessus. Et pourquoi pas ouvrir les ports adéquats, comme le port 80 ou le port 21, redirigés vers le Raspberry Pi. Ainsi, votre site internet pourrait même être accessible depuis l'extérieur. Donc ça, je vous renvoie à mon tuto sur comment ouvrir des ports sur un routeur ou une box. Et là, vous aurez le trio parfait pour avoir un serveur FTP, un serveur web en local et accessible depuis l'extérieur. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.